À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Il avait à peine eu le temps de monter le perron de l'Elysée qu'il avait dû repartir. Le 24 mars dernier, le roi d'Espagne, Felipe VI, avait dû écourter sa première visite d'État en France à cause du crash de la Germanwings, cet avion allemand qui reliait Barcelone à Düsseldorf. Bonjour Mathieu Petithomme. Bonjour. Vous êtes politologue, spécialiste de l'Espagne et co-auteur du livre Les nationalismes dans l'Espagne contemporaine, publié chez Armand Collin. Le roi revient donc aujourd'hui et jusqu'à jeudi. À quelques jours près, ça fait 1 an que Felipe VI a accédé au trône, mais qui est-il, ce roi méconnu ? Alors c'est d'abord le fils de Juan Carlos Ier, donc l'ancien roi d'Espagne, qui avait une très bonne image, qui a contribué à réinstaurer l'Espagne dans la modernité après la transition démocratique, mais qui, à la fin de son règne, avait une vie assez fastueuse. On a découvert sa maîtresse, on a découvert son safari au Botswana en pleine crise économique, alors qu'il demandait des efforts aux Espagnols. Et donc Felipe est son fils et entend redorer un petit peu le blason de la monarchie, une monarchie plus jeune et plus glamour aussi, avec sa femme Laetitia, qui est une ancienne journaliste de la radio-télévision espagnole. Est-ce qu'il joue un rôle politique dans l'Espagne d'aujourd'hui ou est-ce que c'est la reine d'Angleterre, le roi d'Espagne ? Alors, son rôle est le rôle d'un chef de l'État, c'est-à-dire qu'au niveau intérieur, il a surtout un rôle symbolique. Il présente un discours de la nation devant le Congrès des députés espagnols et aussi son message annuel au moment de Noël, ses vœux de Noël. Mais ensuite, c'est surtout en termes diplomatiques. C'est son discours à lui qui présente ou c'est comme en Angleterre où la reine d'Angleterre lit le discours de Cameron ? Non, c'est son discours à lui. Donc il est quand même plus politique. Oui, il est quand même plus politique, mais si vous voulez, il ne prend pas de position sur les questions d'actualité. C'est seulement annuellement, par exemple, lors de son discours d'intronisation l'année dernière, il a fait une partie de son discours en catalan, ce qui a été symbolique pour montrer qu'il est le représentant de l'unité de l'Espagne. Mais par exemple, là, il n'a pas réagi aux récents succès électoraux de Podemos, des indignés à Barcelone et à Madrid. Non, il ne prend pas position sur la politique intérieure. Par contre, il joue un rôle à l'extérieur pour développer les relations économiques de l'Espagne, pour remettre des prix littéraires, pour la diplomatie. Ça veut dire que, vous répondez à la question de Chris Prolls avec le hashtag un matin, il a opéré une rupture avec la ligne de son père Juan Carlos, vraiment ? Non, pas véritablement. Non. Il a un rôle d'incarnation. La monarchie a un rôle d'incarnation. Donc simplement, il a pris certaines mesures symboliques, puisque la monarchie était discréditée. Il a notamment baissé un petit peu son salaire, qui reste quand même de à peu près 20 000 € net par mois et 10 000 € pour sa femme. Donc ça ne change pas grand-chose, mais c'est symbolique. Il s'est séparé d'un certain nombre de Ferrari. On est payé quand on est reine d'Angleterre, reine d'Espagne. Oui, on est payé. Même l'ancien roi, Juan Carlos, a une retraite d'à peu près 15 000 € par mois. D'accord. Et l'ancienne reine Sofia. Donc il y a quand même un faste royal, bien évidemment. Mais sinon, non, il a un peu la même ligne qui est un peu symbolisée pareil, mais un peu plus moderne, quoi, en quelque sorte. Bien sûr, oui, voilà. C'est juste l'image. Quel rapport, Mathieu Petithomme, à cette Espagne remuante avec la monarchie aujourd'hui ? Alors, le paradoxe, un petit peu, c'est que les Espagnols ont été à la fois très critiques de la monarchie, notamment lors de la succession. Il y a eu des manifestations républicaines. Il y a un certain nombre de partis, comme Podemos, qui demandent un référendum sur le modèle de l'État. Mais en même temps, les Espagnols sont assez attachés à cette monarchie. Pourquoi ? Parce qu'elle symbolise l'unité. Elle symbolise un petit peu un pouvoir au-dessus des partis politiques un peu impartials. Et c'est surtout, en fait, la classe politique, les partis politiques traditionnels, le Parti socialiste ou le Parti conservateur, qui sont discrédités par un certain nombre de scandales de corruption récurrents. Quand vous dites que Podemos demande un référendum, c'est sur le maintien de la monarchie carrément ? Demande un référendum sur le droit à décider du modèle d'État, c'est-à-dire de demander aux Espagnols s'ils veulent, s'ils préfèrent une république, s'ils préfèrent une monarchie, mais ils ne se prononcent pas, bien évidemment, sur le résultat futur. Mais de toute façon, ce référendum n'aura pas lieu, c'est simplement de la politique politicienne. Il y a quand même des législatives à la fin de l'année et Podemos peut potentiellement les remporter, font partie des favoris. Quand le roi d'Espagne vient en visite d'État à Paris, qu'est-ce qu'on négocie avec lui ? Alors, on négocie surtout de bonnes relations. Les relations franco-espagnoles sont très bonnes, sont au beau fixe depuis 1985. Ils se rencontrent une fois par an, soit en France, soit en Espagne. Et ça permet surtout au milieu économique français, au milieu intellectuel, aux hispanistes français de rencontrer le roi. Donc, faut pas oublier, par exemple, que la France est le premier partenaire commercial de l'Espagne, à hauteur de 60 milliards d'euros. On fait beaucoup de business avec beaucoup de business. Mais dans quel sens penche la balance commerciale ? Alors, malheureusement, la balance commerciale est déficitaire un petit peu pour nous en ce moment, mais malgré tout, il y a des échanges très très forts. Faut pas oublier qu'on a plus de 120 000 Français qui vivent en Espagne, plus de quasiment 130 000 Espagnols qui vivent en France. Et puis, par exemple, en termes linguistiques, il y a des millions de jeunes Français qui étudient la langue espagnole, plus d'1 million de jeunes Espagnols qui étudient le français. Il y a un certain nombre d'échanges culturels. On leur achète quoi aux Espagnols alors ?
Alors on leur achète des voitures, on leur achète surtout des produits alors qui concurrencent sur notre marché l'huile d'olive, les vêtements aussi, Zara. Il y a une coopération dans de nombreux secteurs. Dernière question, Richard sur Europe1.fr. Et sa femme, donc la reine Laetitia que vous évoquiez tout à l'heure, elle est reine potiche ou elle est reine active, demande Richard. Alors de mon point de vue, elle est quand même assez reine potiche, mais les Espagnols l'aiment bien. Elle va être invitée à dîner à l'Élysée, vous, ce soir. Elle a une belle image. Ouais, c'est vrai qu'elle est assez jolie, mais voilà, elle n'a pas vraiment de rôle. Elle n'a pas de rôle politique. Non, elle n'a pas de rôle politique du tout. Eh ben merci Mathieu Petithomme d'être venu répondre en direct aux questions des auditeurs d'Europe 1 ce matin. On précisera que le roi Philippe VI va décorer les maires des communes qui ont été touchées par le crash de l'avion de la Germanwings. Ils seront reçus et décorés donc en personne par le roi d'Espagne. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'IUT de Besançon. Merci et bonne journée. Merci beaucoup. Europe 1, il est 6h51. La nuit dernière, alors qu'il était aux urgences, le docteur Kierzek a été confronté à un grave cas d'hépatite. Voilà qui fait